On devrait être en live, ça devrait fonctionner. Here we are. Alors, si la technologie est avec nous aujourd'hui, nous sommes en live, Oh yeah! idéalement sur plusieurs plateformes, mais définitivement Facebook, je crois. Yes, je vois nos visages juste ici. Alors, bonjour Ah, quelle Charles. bonne nouvelle. Bonjour, comment ça va, Olivier? Yes, ça va bien. Great! Cool. Donc, on devrait avoir quelques personnes avec nous ce midi qui, j'espère, auront un bon repas alors que Oh nous, on est en yeah! train de jeûner, se sacrifier pour la cause. Exact, Hein? exact. Ça vaut le détour, là. Juste pour ça. Cool. Fait qu'on avait prévu un petit live, guys, dans le fond, pour. Ah, puis Vanessa qui est avec nous autres, justement en ligne. Cool. Content de te voir. Salut, On Vanessa. avait prévu un petit live pour parler, en fait, d'un sujet qui m'intéresse fortement, qui est le sujet des webinaires. Mais normalement, la majorité des gens qui sont avec nous ce midi comprennent déjà, dans le fond, la game de faire des webinaires, pourquoi on veut faire ça. Fait qu'on va essayer de pas trop vous endormir avec ça. On va faire un petit recap quand même rapide des principaux avantages, en fait, d'utiliser une stratégie de webinaire si vous êtes un infopreneur et que vous voulez vendre vos formations en ligne. Sauf que la principale chose qu'on va faire, c'est surtout discuter avec l'aide de Charles qui m'accompagne, qu'on va présenter dans un instant, comment faire pour avoir un maximum de gens qui viennent écouter votre webinaire. Donc, que vous utilisiez Webinar Jam ou d'autres plateformes comme celle-là. Comment s'assurer d'avoir des amis avec vous autres quand vous allez faire votre live, dans le fond. Donc, on va regarder ça. On va partager aussi une couple de petites anecdotes croustillantes sur des catastrophes slash des concours de circonstances un petit peu amusants qui sont arrivés pendant certains lives, mais surtout, comme je dis, comment faire pour driver, dans le fond, de l'achalandage puis des présences sur vos lives. Puis pour faire ça, nul autre que Charles Davignon de l'agence Antilope. Fait que Oh yeah! j'avais hâte, Charles, qu'on fasse ça ensemble parce que les gens ne savent peut-être pas, mais il n'y a pas des tonnes d'agences que je suis confortable de référer des clients ou des projets. Surtout pas en publicité, en web design, on dirait que c'est vraiment c'est plus facile. On voit très bien ce que les gens font, mais en publicité, c'est pas toujours facile de savoir à qui on peut se fier. Puis à travers les dernières années, l'agence Antilope, c'est vraiment une des agences que je trouve, autant avec votre présence sur LinkedIn puis votre implication dans la communauté, je trouve que vous êtes vraiment ça coche, mais j'ai aussi à peu près jamais entendu ben, j'ai entendu des commentaires, mais des bons commentaires. Donc, ça, c'est la grosse nuance. Fait que, écoute, je te lance la parole, Charles, si tu veux nous parler de où tu es né et puis nous parler de ton histoire. Yes! Je vais faire ça avec beaucoup d'ellipses. Donc, je suis né à Fleurimont. Fast forward, 2018, j'ai lancé Antilope, qui est une agence, qui est une agence de publicité en ligne. Justement, j'ai travaillé aussi avec toi, Olivier, il y a plusieurs années, puis on continue à collaborer ensemble. Mais nous, ce qu'on fait, c'est que de la publicité en ligne. Donc, publicité Facebook principalement, mais publicité Google, publicité sur LinkedIn, sur Pinterest, sur d'autres plateformes aussi, des fois sur Bing en plus, là. Il y a des gens qui utilisent Bing, donc ça peut valoir la peine d'avoir une présence là. Puis, tu sais, on fait que de la pub. Puis aujourd'hui, on parle de webinaires, mais on en a fait beaucoup de la publicité pour des webinaires. Puis Olivier aussi, je sais que dans ton cas, vous en faites, puis vous en avez fait aussi énormément. Puis on s'entend que des webinaires, ça peut être des petits webinaires avec un petit peu de pub, ça peut être des webinaires gigantesques avec des milliers d'inscrits, puis des salles pleines et tout ça. Mais je pense que toutes les ranges sont bons pour faire des webinaires. Puis je suis vraiment content que tu m'aies invité de parler de ça aujourd'hui parce que c'est comme un des moyens les plus efficaces. Nous-mêmes, on en fait à chaque mois des webinaires pour nous et on encourage nos clients aussi. Fait que j'ai bien hâte de parler de tout ça avec toi. Oui, exact. Puis je pense que c'est un sujet qui, la majorité des infopreneurs, en tout cas, définitivement, ont vu, ont participé, si ce n'était pas les leurs, ils ont participé à des webinaires de d'autres personnes où il y avait des centaines ou peut-être des milliers de personnes en live. Puis quand tu regardes ça, tu te dis, comment est-ce que je peux faire ça moi aussi? Comment est-ce que je peux avoir une salle pleine? Finir, faire le pitch à la fin, puis qu'il y ait des commandes qui rentrent dans le compte Stripe back-to-back, puis être comme, ah, qu'est-ce qui se passe? Exact. Donc, je vous recommande fortement l'expérience. Comme Charles dit, c'est notre principal tunnel de vente pour les partenaires avec qui on travaille, fonctionne avec des webinaires. Donc, souvent, il va y avoir des choses à côté, des fois avant, des fois après, mais un des
des éléments cruciaux là, de nos tunnels de vente, c'est souvent des webinaires. Puis on va essayer de regarder un petit peu pourquoi. Puis d'ailleurs, ben, je te posais la question, Charles, dans le fond, pourquoi est-ce que tu penses, puis on va essayer de passer ça vite, là, parce que je pense que les gens sont quand même relativement au courant, mais pourquoi cet outil-là, le webinaire, pour toi, c'est si important pour vendre genre, des produits d'information ou autre? Ouais. Ben, tu sais, au final, quand on pense à comment est-ce que je vais vendre mes produits, peu importe ce que c'est, toutes les méthodes existent, puis toutes les méthodes peuvent avoir un moyen de fonctionner, sauf qu'on n'a pas on n'a pas des fonds illimités, puis on n'a pas du temps illimité non plus. Fait que c'est toujours de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire qui va avoir le plus grand impact pour m'amener des résultats, puis pour rejoindre ma clientèle de la bonne façon. Puis tu sais, le webinaire, dans le fond, c'est une conférence, comme on donnerait en personne, mais en ligne, on s'entend. Puis ça, ça a tout l'avantage de la conférence. Donc, les gens vont s'inscrire volontairement au webinaire. C'est pas quelque chose qu'on va popper devant les personnes sans qu'ils s'y attendent comme juste une publicité avec un contenu. C'est des gens qui vont s'inscrire volontairement et se présenter volontairement, comme vous le faites aujourd'hui en nous regardant, mais volontairement pour voir un contenu d'expertise de quelqu'un. Puis juste ça, pour moi, ça résume très, très bien c'est quoi l'impact d'un webinaire. Tu sais. C'est tu te présentes comme expert, les gens sont là, ils sont qualifiés parce qu'ils sont inscrits, c'est des gens de ta clientèle cible et ils ont un contact direct avec toi. Fait qu'ils voient à quel point tu es crédible, ils voient comment tu t'exprimes, ils peuvent te faire confiance beaucoup plus vite qu'en te lisant sur un article de blog ou en te voyant un peu de façon impersonnelle, un peu n'importe où. Les gens sont là, sont dans le chat, l'interaction est là. Fait que c'est comme si tout était là pour que le lien de confiance se fasse le plus rapidement possible. Puis après ça, ben, quand vient le temps de vendre, surtout un produit d'information, on s'entend qu'il y a tellement de produits d'information, des formations en ligne, il y en a en masse là, sur Internet. Ça, c'est juste si tu regardes dans ta ville, il y en a déjà beaucoup. Fait que si tu regardes De partout dans le plus en monde, plus chaque jour. ça explose. Puis c'est de se dire, bon, ben, il y en a des centaines de formations en ligne sur tout. Mais je fais pas confiance à tout le monde. Je le sais qu'il y en a des mauvaises. Je le sais qu'il y en a des gens qui essaient de me passer des formations moyennes puis qui essaient de me la vendre. Mais là, j'ai un contact direct avec l'expert. Je vois est-ce qu'il connaît vraiment ce qu'il est en train de me dire. Est-ce qu'il va vraiment répondre à mon problème ou est-ce que c'est pas fait pour moi puis je peux passer à d'autres choses. C'est comme la façon la plus directe et rapide de faire ça. Ouais, make sense. Puis tu sais, je pense que la majorité des gens que ça concerne ont un personal brand, dans le fond. Donc, c'est pas comme un logo d'entreprise. Au final, si c'est toi le porte-parole de ta formation ou de ton projet, c'est difficile oui, une image vaut 1000 mots, mais un webinaire, ça vaut beaucoup plus que de juste avoir une photo de C'est ta face, beaucoup puis que les d'images. gens puissent. Ouais, c'est beaucoup d'images. 24 frames secondes. Puis ça permet d'avoir un lien exactement comme tu dis, puis de voir, tu sais, cette personne-là, est-ce que je file-tu ce qu'elle me dit, est-ce que ça fait du sens? Puis ce que je trouvais super intéressant, je ne sais pas si tu connaissais Frank Kern, Charles? De nom, C'est parce que un... tu m'en as parlé, mais Ouais, plus sûrement, que je t'ai ça. juste achalé avec ça. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas Frank Kern, il est moins actif en ce moment, mais aux États-Unis, c'était un des OG au niveau là, du marketing direct, puis de la vente de formation en ligne, tout ça. Et puis, il parlait du concept Results in Advance. Donc, l'idée de procurer des résultats à l'audience ou à tes prospects avant même qu'ils achètent ce que tu as à leur offrir pour bâtir justement ce lien de confiance-là. Parce que la logique, c'est OK, bien, si j'ai écouté ce que Charles me dit pendant une demi-heure puis que ça m'a déjà aidé dans mon travail ou dans ma vie, bien après ça, quand il y a quelque chose à m'offrir, je risque d'être plus porté à avoir foi que ça va livrer les résultats puis livrer la marchandise. Donc, Vraiment. je pense que le webinaire, c'est tellement un bon mécanisme pour donner un petit aperçu de ce dont on est capable pour qu'ensuite les gens fassent comme OK, c'est smart, ça m'aide, bien, j'en veux plus. Tu sais. Ce qui est difficile de faire avec un poster ou on le fait maintenant aussi quand même avec des books, des trucs comme ça, mais c'est moins dynamique si on veut. Là. Oui, puis au final, ça n'enlève rien à la performance, mettons, des stratégies avec un e-book, avec des séquences courriels, ce genre de choses-là, qui complémentent bien d'ailleurs un webinaire, c'est pas un ou Exact. l'autre. Mais quand tu t'envoies quelqu'un sur un article de blog ou quelqu'un télécharge un e-book, ben, l'engagement, il est peut-être à 2-3 sur 10. Il y a des gens motivés qui vont le lire au complet, ton e-book, mais quand tu es devant un webinaire, que évidemment, tu peux fermer la page, mais tu peux pas juste skip through puis aller jusqu'à la fin pour voir, bon, mais c'est quoi le résumé ou quoi que ce soit. Je dois un peu m'engager à consommer le contenu. Les gens, ils le savent, ils sont là pour ça. Ben, c'est le jour et la nuit comparé à un e-book. Là, ça prend beaucoup moins de monde à ton webinaire pour faire des ventes que de gens qui doivent lire ton e-book avant de devenir client, par exemple. Fait que ce pouvoir-là qui est là, il fait vraiment la différence par rapport à n'importe quel autre moyen de vente, en tout cas en général. Là.
Ouais, for sure. Puis comme tu dis, je pense que les autres stratégies s'ajoutent très bien à ça. Tu sais. La Exact, personne qui a exact. téléchargé ton e-book peut être invitée à ton webinaire par la suite. Donc, cool, make Définitivement. sense. Puis peut-être, je serais curieux, je ne sais pas s'il y a des gens dans la crowd qui ont déjà fait des webinaires, puis si vous êtes arrivé des petits pépins en cours de route. Quand on est en train de préparer un petit peu nos notes, on ressortait des affaires. Y a-t-il quelque chose que tu te souviens qui t'est arrivé, Charles, en essayant de faire un webinaire? Ouais. Et chez des clients et chez nous, parce qu'au final, tu sais, c'est le genre de truc qu'une fois que ça t'est déjà arrivé, tu le sais d'avance que, oh, OK, il faut que je Ouais, fasse c'est ça. attention à ça. Mais moi, ça m'est déjà arrivé avec une cliente qui a configuré son webinaire, puis que dans l'outil de webinaire, ne s'est pas rendu compte que le fuseau horaire n'était pas le bon, puis euh, que le webinaire n'était pas à la bonne heure, en fait. C'était pas juste le fuseau, c'était aussi juste la configuration de l'heure. Fait que tout le monde s'est pointé trop tôt. Tout le monde s'est fait inviter à rejoindre le webinaire, je pense que c'était comme 1 heure d'avance. Puis quand on s'en est rendu compte, c'était comme, oh, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis, tu sais, Tu es encore en train de placer ta caméra et tes affaires. hey, c'est ça. Oui, puis à la limite, tu n'es même pas arrivé, tu es en train de t'habiller tranquillement avant bon, est-ce que ça va? Est-ce que mes cheveux sont corrects? Tout ça. Alors là, c'était OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis au final, de mémoire, là, cette cliente-là avait fait le webinaire on the spot, ce qui était très courageux de sa part. Mais tu vois, au final, après ça, les prochains webinaires qu'elle a fait, elle a bien vérifié l'heure, puis elle s'est bien assurée que ce qui était annoncé était la même chose partout. Mais au final, tu vois, c'est le genre de petites erreurs qui peuvent arriver, puis qui pourraient arriver dans n'importe quel cas, mais que ça a été assez on va dire que c'était pas drôle sur le moment, mais les résultats ont quand même été là, fait qu'on en a ri après, puis Ouais, c'est ça ça. s'est bien passé au final. Je Ouais, des serais petits peut-être pas là pour glitches en parler si sinon. exact, des Ouais. petits glitches d'heure, ça me fait penser à un classique, c'est le décalage horaire entre le Québec et la France. Mhm. Parce que ben, tout le monde sait qu'il y a un décalage horaire, évidemment, mais le changement d'heure n'est pas en même temps. Donc, des fois, c'est 6 heures, puis des fois, c'est 5 heures. Puis ça peut créer des petits, des petites affaires. Effectivement. Je pense le pire qui nous est arrivé, là, véritablement, c'est une partenaire qui est en train de faire son pitch de vente à la fin de l'atelier. Puis, en prenant une gorgée d'eau, elle s'est étouffée. Puis pendant genre 5 minutes, Oh non. elle avait de la misère à respirer. Puis c'est comme là, c'est drôle aujourd'hui parce qu'évidemment, elle est toujours en vie. Ce qui est une bonne chose, il faut le mentionner, il faut le préciser dans ton Ouais, anecdote, ouais, c'est ça. effectivement. Sinon, c'est moins drôle comme histoire. Mais ce qui était juste vraiment absurde, c'est que pendant ce temps-là, Thierry, qui l'assistait dans le chat, mais qui lui était pas chez elle, dans le fond, là, il était au bureau. Et il était là, genre, incapable d'aider, juste en train d'essayer de faire patienter les gens dans le chat en disant oh, Ah inquiétez-vous non. pas, it's all good, alors que lui, il savait même pas comment ça allait finir. Donc, Ah non. c'est toutes sortes Effectivement. de petites péripéties. Oui, puis au final, là, c'est le genre de truc qu'il faut arriver aussi dans une conférence en personne, mais qui, tu sais, comme que sur le moment, tu paniques, là, tu te dis, oh mon Dieu, tu sais, je suis en train de m'étouffer, tout le monde va s'en aller, ça va plus être. Mais tu sais, les gens comprennent, puis tu sais, je veux dire, Ben c'est oui, tout exact, le monde exact. derrière est des humains, puis on est capable de comprendre tout ça, puis au final, c'est pas le genre de truc qui va make or break, à moins que tout casse, que ta connexion Internet coupe, évidemment, ce qui est le genre d'anecdote aussi qui peut arriver. Mais encore là, ce genre de truc-là, tu sais, si je peux rassurer tout le monde, parce que là, ça peut faire peur en entendant ça, en se disant, bon, ben là, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Mais au final, tu sais, par expérience, là, ça s'est arrivé plusieurs fois dans les dernières années qu'on a fait des webinaires ou qu'on a assisté des webinaires, puis que bon, l'Internet coupe ou il y a quelque chose complètement comme hors de contrôle qui arrive. C'est pas grave, on écrit à tout le monde. Hey, on va leur prendre dans une journée ou deux. Le monde se présente quand même, puis on perd pas des gens. Oui, c'est dommage parce qu'on voulait le faire une certaine journée et tout ça, mais au final, il faut se dire que toutes ces péripéties-là, c'est plus des belles anecdotes puis des choses qui peuvent arriver que des trucs qui cassent complètement le fait de faire des webinaires, parce qu'à la fin de la journée, je pense que ta cliente qui s'est étouffée, je pense qu'elle a quand même généré des résultats, puis ça a quand même bien fonctionné. À la limite, c'est positif parce qu'on a une belle anecdote aujourd'hui. C'était pas trop mal Ouais, finalement. ouais, Là. exact. C'est ça. Puis, tu sais, évidemment, comme tu dis, c'est sur plusieurs dizaines, peut-être même centaines de webinaires à ce point. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que des petites catastrophes comme ça, ou des imprévus vont en arriver, mais la majorité du temps, tout se passe bien, puis la vie est belle. Mais une des catastrophes que je vois souvent, puis que j'entends souvent parler,
c'est que tout se passe bien au niveau technique. Il n'y a pas de problème d'Internet, il n'y a pas de problème d'électricité, il n'y a pas de... Personne s'étouffe. Mais le problème, c'est que les gens font des webinaires, puis ils s'attendent à avoir justement des centaines de personnes qui sont là, puis au final, ils arrivent le jour J, puis il y a 3 personnes en ligne pour les écouter, ou il peut y avoir quelques personnes qui se connectent, des fois quelques dizaines ou une centaine, mais c'est toutes des gens qui connaissent déjà. Donc, c'est des gens, par exemple, de leur infolette ou de leur réseau déjà chaud. Puis donc, c'est un peu compliqué de faire des nouvelles ventes auprès de nouvelles personnes quand tu n'arrives pas à avoir ces yeux-là en ligne. Ouais. C'est un peu comme si tu faisais une conférence, que tu disais, je veux que cette conférence-là me génère de la nouvelle clientèle, puis que tu invitais juste tes clients. Ben, ce serait une belle conférence. Puis tu triperais à la faire. Les gens qui sont là triperaient. Mais à la fin de la journée, peut-être que tu ferais quelques ventes parce que les gens parleraient autour d'eux. Mais c'est clairement pas la façon la plus efficace que ça fonctionne. Puis je pense que c'est encore pire dans le cas d'un webinaire parce que tu sais, un webinaire, puis t'en fais t'en as fait très récemment, Ali, fait que je sais que ça va te parler, mais l'effort de faire un webinaire, que tu le fasses devant 5 personnes, 10 personnes, 50 personnes, puis que ces personnes-là soient tes clients ou pas, ou 1000 personnes, ben, au final, l'effort est pratiquement le même. Là. Au pire, tu as plus de messages dans le chat, là, mais Exact. c'est littéralement la même conférence. C'est juste qu'au lieu que derrière l'écran, il y ait 25 personnes, dont 20 clients, ben, il peut y avoir 500 personnes, dont 20 clients. Donc, ça peut faire toute la différence. Là. Ben oui, puis c'est un avantage qu'on n'a pas nommé tantôt, mais si je veux faire une conférence réelle, physiquement, puis que je veux avoir 500 personnes au lieu de 10, on s'entend que l'organisation n'est pas la même, les coûts pour réserver la salle, toute la poutine est tellement différente, alors que là, le travail est le même, que tu aies 10 personnes en ligne ou que tu en aies 1000. Donc, pourquoi pas en avoir 1000? Puis même, je lancerai la question philosophique suivante. Un webinaire est-il vraiment un webinaire si personne n'est là pour l'écouter? Bonne question. Bonne question. Moi, je pense qu'il existe, mais il n'existe pas pour les gens. C'est un peu le webinaire C'est ça. à moitié en vie. Là. Ouais, non, tu as vraiment raison. Puis, à la fin de la journée, si tu vas juste chercher tes clients dans ton webinaire, ou juste si, à la limite, tu parlais tantôt de tu invites les gens qui sont déjà abonnés à ton infolettre à s'inscrire ou ce genre de choses-là, tu invites les gens sur tes réseaux sociaux, mais tu es quand même limité sur la portée que tu vas avoir de la portée de ton message. T'sais. Parce que si les gens, premièrement, la majorité des gens qui sont déjà abonnés à ton infolettre ou à tes réseaux sociaux te connaissent déjà. Donc, il y en a là-dedans qui sont déjà clients, mais il y en a là-dedans qui ont déjà considéré. Donc, c'est sûr qu'il y a un plafond au niveau de cette croissance-là. Mais en plus de ça, n'importe qui a des comptes sur les réseaux sociaux le voit. La portée organique, c'est pas parce que tu as 1000 abonnés que les 1000 personnes voient tes publications à chaque fois. C'est pas parce que tu as de la visibilité que c'est toujours du nouveau monde et que c'est toujours ta future clientèle. Il y a comme un gros plafond à ce côté-là organique. Puis, si tu veux augmenter les inscriptions à ton webinaire, ben, tu ne peux pas juste faire 2 fois plus de contenu ou faire du contenu 2 fois meilleur pour avoir 2 fois plus de visibilité. Tu es toujours comme un peu limité par qu'est-ce que l'algorithme va bien vouloir te donner. Puis dans le cas de tes emails, bien évidemment, tu es limité dans c'est quoi la taille de ta liste courriel. On De ta s'entend liste. là-dessus. Exact. Fait que Puis les gens ne vont pas bloqué. réécouter le même webinaire 20 fois. À un moment donné, s'ils l'ont vu, je pense que ça peut être intéressant de ramener les gens, de faire des rappels annuellement ou 2 fois par année, mais de juste réinviter à toutes les semaines les mêmes personnes au même webinaire, c'est un non-sens. Oui, exact. Puis surtout, tant qu'à répéter le même webinaire, aussi bien faire en sorte d'avoir juste plus de monde devant toi la même fois que de le faire 12 fois par mois. Oui, définitivement. Puis je faisais des petites maths. J'aime pas faire des maths en public parce que c'est une bonne façon d'avoir l'air ridicule. Mais si quelqu'un mettait 100 heures de travail pour builder un webinaire, puis qui génère 5 000 de vente, donc s'il y a quelques dizaines de personnes qui peuvent être en ligne, il fait quelques ventes, il génère pour 5 000, ça revient à 50$ de l'heure de travail. Mais le même 100 heures de travail pour le même webinaire, s'il y a plus de gens en ligne, puis qu'on génère, par exemple, 50 000 de vente, puis on en a vu de toutes les tailles, mais faire 50 000 sur un webinaire, c'est définitivement possible. Mais là, on se retrouve pour la même charge de travail à être payé 500$ de l'heure au lieu de 50. Donc, le levier
d'avoir un maximum de gens en ligne à ce moment-là, au lieu de faire plus souvent des webinaires, de faire moins souvent des webinaires avec plus de gens, c'est vraiment the way to go, là. Ouais, puis surtout, tu sais, un webinaire, là, comme tu l'as dit, ça prend du temps. Là, tu parles de 100 heures, mais pour vrai, si tu comptes le temps et l'énergie, tu sais, oui, ça prend du temps à préparer monter ton plan, monter ton contenu, faire en sorte que, et du côté contenu, que ce soit bon, et du côté pitch de vente, ben, si tu en as un, tu n'es même pas obligé d'en avoir un, mais du côté vente de produits, que ce soit bon, que ce soit persuasif, de te pratiquer parce que ça peut prendre la pratique. Tu sais, il y a tout le monde a besoin de pratique, mais certains plus que d'autres aussi. Des fois, on a des aptitudes à parler, puis des fois, c'est un peu plus compliqué. Puis tout ça, ça prend de la pratique. Mais en plus de ça, tu as le stress. Parce que moi, je connais plein de monde qui ont très peu dormi la veille de leur webinaire ou qui se sont levés à 3 heures du matin, super stressés, super énervés, pas capables de me recoucher. Courir partout à se pratiquer, à ne pas être certain, à se préparer. Je veux dire, si tu comptes la valeur de ce stress-là, t'es mieux de le faire devant du monde ton webinaire parce que si tu as 10 personnes puis 5 clients, là, c'est beaucoup de stress pour 5 Tant clients qu'à manquer une nuit de potentiels. sommeil, c'est ça, exact. C'est ça. Tant qu'à sacrifier, tant qu'à suer autant, là, aussi bien le faire devant beaucoup de monde parce que ça vaut la peine, ça va être le même stress de toute façon. For sure. Fait que si je conclue ou je résume un petit peu ce qu'on est en train de dire, le fameux build it and they will come, là, faites juste le faire puis les gens vont se pointer, c'est plus vraiment une réalité aujourd'hui, puis c'est pas vrai dans le cas des webinaires, là. Donc, c'est sûr que votre audience principale, votre audience déjà acquise, votre infolette, vos réseaux sociaux vont générer une certaine portée. Mais si on veut dépasser ce plafond de verre-là dont Charles parle, bien, il n'y a pas mille et une options. Il va falloir qu'on aille à l'extérieur de notre audience. Puis c'est exactement pour ça que je voulais que Charles soit là aujourd'hui, pour nous expliquer un petit peu c'est quoi, selon toi, la meilleure façon en fait de générer des inscriptions puis des présences à ce webinaire-là. Ouais. Dans le fond, l'idée, c'est qu'il y a toujours plein de façons d'avoir plus d'inscriptions. Puis il y a plein de façons qui demandent du temps. Genre, je vais aller dans des groupes, je vais faire du démarchage pour générer mes inscrits, je vais en parler autour de moi, tout ça. Sauf que ça, on en a parlé, il y a toujours un plafond. Tu sais, je veux dire, je ne peux pas juste avoir 2 fois plus de temps. Ou tu sais, si je veux 2 fois plus d'inscrits, je ne vais pas mettre 2 fois plus de temps. À un moment donné, il y a une limite, puis ça ne fait pas de sens. L'idée, c'est d'aller utiliser un autre levier qui est de l'investissement en pub. Puis c'est de venir dire, bon, ben, au lieu de mettre 2 fois plus de temps pour rejoindre 2 fois plus de personnes, je vais mettre un petit 100$, je vais mettre un petit 200$ en pub. Je vais mettre un premier petit budget, puis je vais aller rejoindre beaucoup plus de personnes avec le même webinaire sans que ça me prenne plus de temps, voire même que ça m'en prenne encore moins parce que c'est relié au budget que je vais investir puis pas autant que je vais mettre. Puis au final, c'est un peu ça, on va dire le pouvoir ou l'utilité la plus grande de la publicité, surtout dans ce cas-ci, dans le cas d'un webinaire. Pour moi, le quick win le plus facile, c'est de faire une première campagne sur Facebook. C'est un premier truc bien simple en publicité Facebook parce que c'est là où la majorité des gens se trouvent. C'est là où la clientèle de pratiquement tous les webinaires peut se trouver aussi. C'est de se dire, bon, ben OK, cette publicité-là ne va pas aller rejoindre les gens qui me connaissent déjà. Elle va aller rejoindre des gens qui n'ont pas encore entendu parler de moi. Parce que c'est ça qu'on a dit, tant qu'à avoir 10 inscrits à mon webinaire, ben aussi bien que j'ai le plus possible de gens qui ne me connaissent pas. Fait que, pourquoi pas remplir ma salle, oui, de mes clients qui me voient via mon organique, mais de la remplir le plus possible de gens qui n'ont pas encore entendu parler de moi, qui me découvrent pour la première fois, puis qui pourront devenir des nouveaux clients pendant le webinaire ou à court terme aussi. Puis c'est ça le but de la pub. Vas-y. Ouais, puis ce mix-là, d'avoir des gens qui vous connaissent déjà avec des nouveaux C'est vrai. dans une même salle, ça crée un engouement qui est vraiment intéressant parce que là, si vous avez déjà des clients qui sont là puis qui hype, qui sont comme ah ouais, moi je l'ai acheté, je trouve ça vraiment cool, puis que tu as des gens qui sont un peu indécis, bien là, on crée une énergie. Puis on a aussi, on a baptisé au bureau ce qu'on appelle le cringe factor. Puis le cringe factor, c'est quand tu as moins de 100 personnes dans ton webinaire, puis que ça fait en sorte que justement, ça nuit à tes résultats parce que les gens sont encore plus dans le doute plutôt que de créer un enthousiasme et un engouement public, c'est le social proof qu'on appelle en anglais. C'est super cool. Mais là, tu parles de pub Facebook, Charles, alors que moi, j'entends tous les jours que la pub Facebook, c'est mort. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, c'est mort. Faut couper le live, je pense, Oli, t'as raison. On quitte maintenant. Non. Mais au final, comme toutes les stratégies marketing,
on annonce toujours la mort de tout à chaque année. T'sais, tout est toujours mort tout le temps. Puis la réalité, c'est que en fait, c'est l'inverse de mort en ce moment. C'est ça qu'on voit. Là. C'est que si c'était mort, c'est en train de sortir de terre puis de revivre. Parce qu'au final, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la publicité, en général, somme toute, ça ne va jamais mourir. Ça va juste devenir de plus en plus difficile à chaque année. Il y a un facteur de difficulté qui augmente tout simplement parce que au début, il n'y avait personne qui en faisait. Fait que c'était facile de sortir en premier, c'était facile d'avoir des bons coups, c'était nouveau en plus et tout ça. Puis au fil des années, il y a de plus en plus d'entreprises qui investissent. Sauf en 2020, avec la pandémie, tout ça, il y a pas mal d'entreprises qui ont reculé. Ça a été comme un premier petit recul, facilitation de la pub. Mais au final, c'est normal, chaque année, il y a plein d'entreprises qui découvrent l'opportunité. Sauf que c'est pas parce qu'il y en a plus que ça veut dire qu'on n'a plus une place. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous autres, on envoie et des petites entreprises qui mettent quelques centaines de dollars pour un webinaire et des super grosses campagnes avec des dizaines, voire même nous, on a fait des lancements avec plusieurs centaines de milliers de dollars de pub. Ça fonctionne hyper bien tant que tu as un produit qui est intéressant à vendre puis qui a un product market fit, donc qui répond à un besoin réel de ta clientèle. Si tu as quelque chose de bon à vendre puis que tu le sais que ta clientèle a vu un problème puis que ton produit vient résoudre ce problème-là et que ces gens-là sont prêts à payer pour cette résolution-là, bien, tout ce qui te manque, c'est de montrer que tu es la bonne personne puis de donner confiance pour que les gens soient prêts à acheter. Puis le webinaire fait exactement ça. Donc, au final, pour beaucoup de business, surtout des infopreneurs, si vous faites des webinaires, la pub Facebook, c'est le quick win. C'est même pas est-ce que c'est mort ou pas, c'est un levier sur lequel vous êtes assis. Si en ce moment, votre formation en ligne, votre programme, même si vous vendez des services ou du coaching, si ça vend déjà, puis il y a déjà des gens qui l'achètent puis qui disent « Ah oui, c'est bon, je te fais confiance, j'achète », ce processus-là se réplique et la pub peut être un excellent levier pour développer ça, en fait. Oui, définitivement. Puis peut-être une petite nuance que j'apporterais, c'est que je pense que définitivement, les gens ont remarqué que la portée organique de tout ce qu'on fait sur Facebook est en chute libre. C'est le cas depuis plusieurs années. Fait que, je veux dire, c'est vrai, il y en a plusieurs même personnalités publiques qui ont décidé personnalités publiques, dans le space, du moins des formations en ligne et tout, qui ont décidé seulement de se retirer des réseaux. Fait que vraisemblablement, ça ne devait pas apporter autant de résultats que ce qu'on s'imagine des fois. Fait que ça, je pense que c'est important de faire la différence pour les gens qui entre publier à tous les jours versus donner de l'argent à Facebook pour qu'il, lui, nous fasse voir. C'est deux choses complètement différentes. Puis l'autre volet, c'est que justement, cette nuance-là que Charles amène d'amener la pub vers un webinaire qui va convertir, au lieu, comme la majorité des gens qui font leur première tentative avec la pub, de juste envoyer ça sur leur page de vente, puis de dire, bon, ben, achète mes trucs. C'est sûr que ça, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des résultats, puis surtout avec des produits d'information. Oui, vraiment, parce que, on l'a dit tantôt, pour que les gens achètent des produits d'information, surtout dans ce cas-là, mais n'importe quelle offre en général, bien, il faut qu'ils considèrent que ton entreprise ou toi, en tant qu'expert ou qu'experte, est la bonne personne pour m'aider avec la bonne expertise, puis est crédible aussi. Tu ne vas pas juste me vendre quelque chose de pas bon, parce qu'en plus, un produit d'information, c'est pas comme tu achètes du linge au magasin, tu peux le retourner s'il ne te fait pas, c'est plus compliqué et tout ça. Donc, il manque ce lien-là de confiance. Le webinaire le fait, puis la pub amène sur le webinaire. Je veux dire, tout est là pour, sans dire que c'est une recette facile, parce qu'au final, si ton produit n'est pas bien présenté, si le produit ne répond pas à un besoin, si quelque chose dans tout le processus est peut-être pas 100% adapté, évidemment que ça va être plus difficile de générer des résultats, mais ça reste que c'est une solution qui est là et qui est très, très, très puissante. Oui, définitivement. Vraiment. Puis, si je ne me trompe pas, il n'y a pas juste les résultats aussi sur le coût. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens, idéalement, on souhaite qu'il y ait une rentabilité, dans le fond, au moment même où est-ce si je mets 1000 $ en pub, j'espère sortir peut-être un 3, 4, 5, 6 de ROAS, qu'on appelle, donc de retour sur mon investissement de pub. Mais il y a d'autres retombées qui sont peut-être un petit peu moins concrètes que ça, qui sont aussi intéressantes, là. Ouais, parce que quand on se dit je fais de la publicité Facebook pour avoir des gens à mon webinaire, bien, c'est sûr que le but, c'est je veux que ces gens-là achètent. Évidemment, c'est notre baseline, là. Si j'amène plus de gens puis j'investis pour ça, j'espère qu'ils vont acheter. Mais au final, premièrement, il y a les gens qui vont acheter à court terme, les gens qui vont être tout de suite convaincus, qui vont se dire je la connaissais pas, mais j'y fais confiance, elle est vraiment hot, le contenu est vraiment cool, c'est bon, j'achète tout de suite. Première chose, le plus à court terme possible. Mais il y a aussi des gens qui vont voir le webinaire,
se dire très intéressant, c'est pas le bon moment pour moi, je vais y penser la prochaine fois. Dès qu'on voit qu'on fait des webinaires une fois de temps en temps, le premier a une influence sur le deuxième, qui a une influence sur le troisième, qui a une influence sur le quatrième. Les gens Exact. qui voient du contenu jour 1, ben, quand ils vont le revoir plus tard, ça se peut que le timing soit meilleur, puis ça se peut qu'ils embarquent puis qu'ils soient un petit peu plus convaincus. Tout ça. Donc, tu as les ventes à court terme, mais tu as aussi des ventes à moyen puis à long terme parce que ben, les gens qui s'inscrivent à ton webinaire, ils arrivent sur ta liste email. Fait que tu gardes contact avec eux. Ils peuvent voir ton contenu par la suite. Ils peuvent être réinvités à ton prochain webinaire. Tu as tout cet effet-là avec tes leads à moyen terme où tu vas générer des ventes. Et en plus de ça, ben, la publicité, si tu fais de la pub et que tu génères 100 inscrits, ben, ce n'est pas parce que tu génères 100 inscrits qu'il y a juste eu 100 personnes qui ont vu tes pubs ou juste 100 personnes qui ont cliqué dessus. Il y a peut-être eu 10 000 personnes qui ont vu tes publicités. Puis évidemment, sur ces 10 000-là, il y en a que ça les a plus marqués que d'autres. On s'entend là-dessus. Là, c'est des vues de publicité. Ce n'est pas non plus des clients qui sont avec leur carte de crédit dans les mains. Ouais. Mais ces 10 000 personnes-là, ils ont déjà vu ta face une fois, ton nom. Ils ont peut-être lu la pub. Ils ont peut-être vu ta vidéo si tu avais une vidéo sur ta pub. Puis tranquillement comme ça, ben, ça fait un effet de notoriété. Ça fait en sorte que la prochaine fois que tu parles de quoi que ce soit, la prochaine fois que tu fais du contenu sur les réseaux sociaux, la prochaine fois qu'on parle de toi dans d'autres communautés, ah ben, j'ai déjà entendu parler de cette personne-là, mais il me semble qu'elle me dit quelque chose. Ou ah oui, je l'ai déjà vu passer, ça avait l'air intéressant. Ou juste ta face dit quelque chose. Puis ça, ben, c'est un effet de notoriété. C'est difficile à mesurer, mais ça fait en sorte après ça que les gens qui revoient tes pubs dans le futur, qui voient ton contenu, ben, ils te reconnaissent plus vite, ils cliquent plus, ils achètent plus aussi parce qu'ils ont l'impression déjà de t'avoir vu et donc ils te font plus confiance. Quelqu'un qu'on n'a jamais vu de notre vie qui arrive, bon, OK, c'est qui? Est-ce que c'est crédible ou pas? Mais quelqu'un qu'on a déjà vu plusieurs fois, même sans même savoir qu'est-ce qu'il va me proposer, ben, on va déjà y faire un peu plus confiance parce qu'il y a cet effet-là de répétition qui va donner une certaine crédibilité puis une certaine valeur à ta marque ou ta personal brand ou à l'entité qu'est ton entreprise et ta présence en ligne. Fait que cet effet-là se fait sentir sur le long terme, puis nous, on le voit définitivement. Ben oui. Tous nos clients qui investissent pour leur notoriété, que ce soit par des pubs comme ça de webinaires ou par quoi que ce soit, ben après ça, quand c'est le temps de faire quoi que ce soit d'autre, lancer un podcast, vendre, avoir des partenariats, de l'affiliation, juste aller dans un réseautage, ben, tu te fais plus reconnaître. Juste cet effet-là se fait sentir. Tu arrives, puis ah, wow, moi, je te connais pas, mais toi, tu me connais. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Puis ça, c'est tellement drôle. de notoriété. Exact. Je suis allé dans un 5 à 7 la semaine passée. Puis Okay. je pense que 2 personnes sont venues me voir parce qu'ils avaient vu des pubs. Ah, Ils c'est disaient, ça. ton visage me dit quelque chose, on s'est-tu déjà vu quelque part? Puis tu sais, pour des gens comme moi qui sont moins extravertis, puis j'aime pas nécessairement courir à travers toute la pièce, qu'il y a des gens qui viennent nous voir comme ça, c'est juste comme le cheat code. Oui, exact. Donc, je suis vraiment d'accord avec toi. Oui, puis cet effet-là, après ça, vient générer des résultats inbound qu'on appelle. Fait que des gens qui viennent à toi par ton contenu sans que tu aies rien dit, sans que tu aies rien demandé, juste parce qu'ils t'ont déjà vu tranquillement. Puis ça a comme semé une graine dans leur tête. Ça a comme juste planté quelque chose qui tranquillement va grandir, puis tranquillement va avoir un effet vraiment, vraiment majeur. Puis ça, ben c'est complètement secondaire en plus. C'est cet effet-là extrêmement bénéfique qui n'était même pas voulu de base. Moi, je veux juste des inscriptions à mon webinaire pour vendre un bonus incroyable. Fait que, ouais. Ça a vraiment beaucoup d'avantages en plus de pouvoir être profitable dès ton webinaire. Exact. Fait que, si je résume, tu as les ventes sur le champ, tu as cet effet-là de branding, si on veut, ou de notoriété qui commence à se manifester tranquillement, qui est peut-être plus difficile à chiffrer. Puis, tu as aussi la liste de tous ces contacts-là qui n'ont pas nécessairement acheté aujourd'hui, mais qui vont peut-être acheter demain ou la semaine prochaine ou l'année prochaine. Puis, on a fait une liste d'attente il y a peut-être au début, au cours du mois de mai. Puis, juste dans la liste d'attente, il y avait pour plus de 150 000 $ de vente, alors qu'on n'avait pas encore démarré les publicités. On a juste réengagé des gens du dernier lancement avec des séries courriels pour offrir un rabais lève-tôt, essentiellement. Mais donc, ces sommes-là qu'on a vendues, techniquement, c'est des retombées directes de la pub qu'on a mis v'là 6 mois, même pas à ce moment-là. Fait que c'est vraiment des choses qui sont super importantes à ne pas négliger. Plus qu'il y a de gens dans votre communauté, dans votre liste, plus que ça génère des sous éventuellement. Exact. Puis quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais qui est important aussi de voir avec la pub, c'est ce contrôle-là qu'on a sur l'investissement qu'on met puis ce que ça peut nous rapporter. T'sais. Parce que quand on fait de l'organique, quand on envoie des infolettes, bien évidemment, on en a parlé, il y a le plafond, mais en plus de ça,
ben, si je poste quelque chose sur mon compte Instagram, ben, ça va dépendre de la bonne volonté de l'algorithme d'Instagram, de est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui le voient, est-ce qu'il y a peu de gens qui le voient. Puis oui, évidemment, je peux travailler mon accroche, mes choses pour que ce soit un petit peu plus viral, mais je ne pourrais pas dire, bon, ben là, je veux absolument plus de monde, je veux que ce soit vu par plus de monde, puis que je veux qu'il y ait plus d'inscrits. Tu lances quelque chose, puis tu espères que ça marche. Tu lances plein de dards sur une cible, puis tu sais qu'à un moment donné, tu vas pogner la cible, mais tu ne peux pas décider que ce dard-là va atteindre ta cible. Tu t'essayes, puis évidemment, si tu ne travailles pas ton contenu au maximum, ce qui est toujours possible de faire mieux, ben, il faut que tu en lances à l'infini. La publicité, tu as ce contrôle-là parce que c'est de l'argent que tu mets, c'est du budget. Fait que si tu fais un premier webinaire, que tu mets 150 $ de budget. Parce que oui, il y a un peu un mythe là, de j'ai besoin de beaucoup d'argent, il faut que je mette. On voit les webinaires d'infopreneurs à succès qui vont dire oui, j'ai mis 12 000, j'ai mis 20 000, j'ai mis 100 000 dans mon webinaire. On peut mettre 150 là, pour commencer. C'est peu, mais c'est un bon début. Puis si j'ai mis 150, puis je vois que ce 150-là m'a généré, on va dire, m'a généré 100 inscriptions. Puis que sur ces 100 inscriptions-là, j'ai eu 4 ou 5 ventes de plus, mettons. Ce qui serait un phénomène possible. Oui. Peut-être plus, peut-être moins, mais bon, j'ai fait 4-5 ventes de plus, ça a bien rentabilisé ma pub, ça m'a peut-être vendu pour 1000 de pub, ça m'a fait un bon retour. Parfait. Bon, ben la fois d'après, j'ai vu que mon 150 il a marché. Je peux mettre 300, je peux mettre 500, je peux mettre 1000. J'ai un contrôle sur le multiple que je veux mettre de plus. Je n'ai pas juste à remettre 150 en me disant bon, ben c'était bien, mais je m'arrête là. Je peux mettre 10 000 si je veux. Évidemment, plus qu'on en met, plus qu'il y a une possibilité que c'est faut optimiser et tout ça, mais je peux passer de 150 à 500 comme ça, puis multiplier par 3, par 4 mes inscriptions à mon webinaire en changeant les chiffres. Je n'ai pas besoin de créer plus, je n'ai pas besoin de faire 2 webinaires plutôt qu'un. J'ai juste à effacer 150, à écrire 500. Puis juste avec ça, je viens de contrôler mon x2, x3 d'inscription de plus à mon webinaire. Exact. Puis si mon 150 m'a généré 5 ventes, ben possiblement que mon 300, mon 450 va me générer peut-être un 10, 15, 20 ventes. Puis je pourrais voir, puis je pourrais continuer comme ça d'augmenter. Puis si je vois que ça ne marche pas, si je vois que je passe de 500 à 1000 puis que ça ne double pas mes ventes, ben je peux m'arrêter entre les deux si je préfère. Je peux voir qu'est-ce que j'aime mieux, qu'est-ce qui me met à l'aise, qu'est-ce qui est correct pour moi. Mais j'ai du contrôle là-dessus, puis je peux vraiment bien le mesurer. Je ne fais pas juste lancer des dards un peu dans le noir en espérant toucher la cible comme on peut le faire avec l'organique. Exact. Puis d'où l'importance de bien tracker ces résultats-là pour pouvoir prendre des décisions intelligentes par la suite, à savoir est-ce que ça a fonctionné, mon 150$, as-tu généré des résultats? J'ai reçu un courriel un peu plus tard que ce matin d'un infopreneur qui on est en communication, il a mis 1200$, puis il a fait plus de 10 000$ de vente. Wow. Fait que je suis comme, on recommence, on en met plus, puis on continue. Exact. Donc, c'est une question de ça. Puis peut-être pour mettre un dernier clou dans le cercueil des gens qui disent que ouais, mais tu sais, v'là 4 ans, c'était tellement pas cher faire la pub sur Facebook. C'était v'là 4 ans qu'il fallait faire ça. Là. Puis v'là 3 ans, c'était moins cher aussi. Puis v'là 2 ans, mais là, aujourd'hui, par exemple, là, c'est rendu cher. Tu sais. Bien, c'est vrai, je peux pas dire le contraire. Les prix de la pub ont augmenté, ils sont plus chers que l'année passée, puis l'année passée, plus cher que l'année d'avant. Sauf que, guess what? Groundbreaking news, l'année prochaine, ça va être plus cher. Puis dans 2 ans, ça va être encore plus cher. Puis dans 5 ans, ça va être encore plus cher. Donc, tu sais, tous les budgets que vous voulez mettre aujourd'hui, la règle de base, c'est ajouter un zéro. Pensez à l'avenir, puis ajouter un zéro. Mieux vaut le mettre maintenant que dans une couple d'années parce que ça va être plus cher dans une couple d'années. Le même 100$ aujourd'hui va avoir plus de portée que ce 100$-là l'année prochaine. Puis donc, vous pouvez acheter des leads, des prospects à rabais en ce moment. L'année passée, ils étaient peut-être à 80% de rabais. Là, ils sont à 70% de rabais, mais l'année prochaine, ils vont être le rabais va être moins bon, puis il va être moins bon, puis il va être moins bon, plus on laisse le temps passer. Oui, puis même si ça peut encore plus aller loin, c'est que des fois, on regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis parce que c'est là où il y a le plus de budget dépensé en publicité, puis c'est là où il y en a le plus. Nous, dans beaucoup de domaines de nos clients, il y a des entreprises aux États-Unis qui sont un peu dans le même marché, puis qui obtiennent des leads pour 5 à 10 fois plus cher. 5 à 10 fois plus. Là. Ça veut dire que si mon lead ici me coûte 2$, là-bas, il paye en 10 et 20$, cette même inscription-là avec la même qualité. Ouais. Et ils le font, ils continuent, ils en mettent plus, puis ils continuent de mettre plus de budget parce que ça reste rentable. Ils génèrent des revenus.
Exact. Ça reste que même si je paye aux États-Unis, je paye mon livre 10$, ben, s'il m'en ramène 50, c'est quand même bien. Ben, ici, si je le paye 2 ou 3$ puis qu'il m'en ramène 50, combien je peux en avoir des leads comme ça? Je veux dire, je vais continuer d'en chercher. Puis on a un peu cet avantage-là. On va dire que c'est un avantage et au Québec et juste en francophonie en général, c'est que on a cette chance-là d'être dans une autre langue et d'être dans un on est comme dans un domaine parallèle où oui, peut-être qu'on est peut-être un peu en retard sur certains trucs de marketing et tout ça, mais ça fait aussi que nos coûts sont beaucoup plus bas et que c'est un énorme avantage parce que si je paye 5 à 10 fois moins cher qu'aux États-Unis, ben ça veut dire que si mon webinaire n'est peut-être pas parfait, c'est mon premier, fait que je ne suis peut-être pas expert en webinaire, c'est mon premier mot, c'est normal. Bon, ben, il n'est peut-être pas aussi bon qu'un Américain. Ou peut-être que mon funnel n'est pas aussi bon, peut-être que mon offre n'est pas aussi bien vendue, mais c'est pas grave parce que je paye mes trucs tellement moins cher que je n'ai pas besoin que tout soit là. Parfait J'ai pour que juste ça besoin fonctionne. que tous mes trucs soient là. Ce qui est déjà, évidemment, il faut que ce soit bon, mais on s'entend. Mais j'ai vraiment un gros avantage concurrentiel de le faire en francophonie, même si tout ce qu'on peut dire de je préfère le marché anglophone parce qu'il y a plus de monde, quoi que ce soit, on a cet avantage-là. Puis ça fait en sorte que nous, à chaque fois qu'on parle avec des Américains puis on leur dit nos résultats, ils pleurent, ils sont tellement jaloux. Ils sont comme, quoi, tu payes tes leads 4$, moi c'est 40$. C'est expérience vécue avec une de nos clientes. US! Exact, je paye 40 US, puis toi, tu payes 4 Canadiens. Fait que c'est vraiment ça qui se passe. Fait que c'est vraiment un gros avantage qu'on a. Ouais. Mais là, on parle de, justement, on fait des blagues, on dit, OK, rajoute un zéro, mets de la pub, ça va bien aller. Mais la réalité, c'est que la majorité des gens, s'ils ne le font pas déjà, c'est parce qu'ils ont certaines craintes, certaines inquiétudes. Il y a des éléments techniques peut-être qui les empêchent d'oser, dans le fond, puis de se lancer avec la pub, ou ils ont peut-être eu des expériences qui n'ont pas bien été. Donc, pourquoi est-ce que le monde en font pas déjà de la pub? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, dans le fond? Ouais, moi, ce que j'entends tout le temps, c'est soit le gestionnaire de pub me donne mal à la tête. J'ai l'impression que c'est une grosse machine comme mon Dieu, ça a tellement l'air compliqué. Et donc, j'ai peur de perdre mon argent. J'ai peur de juste brûler de l'argent en disant oui, j'ai fait de la pub, mais ça n'a rien donné et tout ça. Puis évidemment, ben, c'est un investissement. Fait que je suis pas garanti que ça va m'amener un retour. Fait que c'est possible de mal le faire et que ça ne marche pas. Fait que c'est ça qui est stressant. C'est même si c'est juste 150$, entre brûler 150$ ou le garder, je préfère le garder. Make sense. Fait que puis au final, on s'entend là, il y a différentes options pour déléguer, mais l'option 1 de le faire soi-même, elle est compliquée parce que bon, ben, c'est technique. On a parlé de tracking tantôt, ben, je dois faire mon tracking, comment je l'installe, est-ce que ça va marcher, comment je fais pour le vérifier que ça marche, c'est quoi le pixel Facebook, c'est quoi les audiences, il y a plein de façons de faire des erreurs. Puis même si aujourd'hui, on ne se le cache pas, le gestionnaire de pub est rendu beaucoup plus accessible qu'avant. C'est pas quelque chose que j'aurais dit il y a 5 ans, mais aujourd'hui, il y a 5 ans, j'aurais dit pour vrai, c'est mieux de le déléguer. Aujourd'hui, je te dirais c'est possible de le faire soi-même. Ça reste que c'est une option, puis il faut bien le faire. Mais il y a d'autres options aussi. Oui, exact. Puis il y a toujours l'option même de le déléguer, de faire affaire avec une agence qui va pouvoir, dans le fond, faire la gestion des pubs pour soi. Exact. Ça, on a peut-être un petit peu moins l'impression de faire du gambling, là, puis de parier de l'argent alors qu'on ne comprend pas trop comment ça fonctionne. Mais il n'y a pas juste des avantages, évidemment, à travailler avec une agence. On le sait parce qu'on a chacun une agence, justement. Donc, est-ce que, par exemple, toi, Charles, est-ce que tu acceptes, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée pour tout le monde, en fait, de travailler avec toi pour faire leur pub? Vraiment pas. Puis nous, on refuse beaucoup de clients aussi. Puis, je pense que la plus grosse raison, qui est comme la purement rationnelle puis purement cartésienne, c'est pour travailler avec une agence et que ça vaille la peine, il faut un très gros budget de publicité. Je dis très gros parce qu'au final, tantôt, je parlais de 150$, mais même si je parlais de 500 ou 1000, mettons que j'ai 500$ à mettre sur un webinaire. Ben, OK, je vais mettre 500$ de pub. Ben, si je veux engager une agence qui me crée mes pubs pour avoir les meilleures pubs possibles, qui m'intègre ma campagne pour avoir la meilleure campagne, le meilleur ciblage pour analyser mes résultats, ben, elle peut me charger 1000$. Elle peut me charger 1000, 1500, 2000, encore plus. Mais mettons que je trouve une agence qui a un bon deal puis que je la paye juste 1000, ben, ça reste que je viens de payer une équipe 1000$ pour investir 500. Exact. Fait que ça me coûte 1500$ pour mettre 500. Puis la question à se poser, c'est est-ce que si j'avais pris 1500$ et que je l'avais mis moi-même en pub, ça aurait pu me générer plus de résultats?
Ben, c'est sûr que oui. Parce que si je mets 1500 au lieu de 500, j'ai 3 fois plus de budget. Puis pour que l'agence me batte avec 3 fois moins de budget, il faudrait qu'elle soit 3 fois meilleure que moi. Il faudrait qu'elle fasse des pubs qui performent 3 fois mieux, 4 fois mieux, 5 fois mieux. Puis c'est un gros gamble, voire même c'est impossible. On s'entend là, qu'une agence fasse juste qui soit juste capable de me battre à l'infini, c'est un énorme risque, puis ça vaut pas la peine, en fait. Mieux vaut mettre son budget soi-même. Puis nous, ce qu'on dit souvent, c'est ben, si tu commences à avoir un 3, 4, 5 000 en investissement, là, tu peux commencer à penser à le déléguer parce que là, ça va valoir la peine, tout le côté. Évidemment, ça te prend moins de temps, mais en plus, ça va t'amener des meilleurs résultats. Mais en dessous de ça, pour vrai, c'est possible de le faire soi-même, puis c'est pas toujours nécessaire de le déléguer, en fait. Ouais, puis je suis un grand fan aussi de déléguer des choses, mais de déléguer des choses que je comprends pas, je trouve que c'est pas idéal non plus, de dire ah ben moi je suis pas bon avec la pub, enfin je vais juste payer une agence. Faut faire attention parce que comme je dis, il y en a pas beaucoup que je réfère, il y en a vraiment pas beaucoup avec qui je ferai un live Facebook aujourd'hui pour parler de ça. Donc, c'est important que les gens comprennent que oui, ce que tu délègues, mais si tu peux au moins avoir une idée de comment c'est supposé fonctionner de base, puis avoir touché un petit peu, puis d'être allé promener dans le Business Manager, puis dans l'interface de publicité pour réaliser que c'est peut-être pas si compliqué que l'image qu'on s'était faite dans notre tête, ben ça permet d'être beaucoup plus efficace lorsque tu engages quelqu'un par la suite pour faire ça. Puis d'être certain que tout roule bien. Puis il ne faut pas oublier que souvent, les agences vont avoir des dizaines de clients en même temps, alors que toi, une entreprise, tu en as juste une. Puis si tu veux que tes choses fonctionnent bien, mais je pense que c'est important de comprendre la base entre autres de la publicité, là, comme c'est un bon moteur d'acquisition. Ouais, puis moi, tu sais, c'est malheureux, mais j'ai beaucoup de clients qui viennent nous voir, qui aient le budget ou pas, mais qui nous disent ouais, j'ai déjà travaillé avec une agence, puis ça n'a rien donné, puis je ne sais pas pourquoi. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait de correct parce que ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. T'sais. Puis Exact. au final, c'est malheureux que ça arrive, on s'entend. Si on pouvait avoir une façon de bien vérifier d'avance qu'une agence est compétente, va bien faire le travail, ce serait cool. Mais le fait de le savoir avant de le déléguer, le fait de comprendre, même si c'est juste un petit peu comment ça marche, mais ça permet juste de se pointer pour faire comme ils sont-ils en train de faire un job qui me semble correct ou est-ce que j'ai des points d'interrogation ou des red flags? Puis est-ce que je serais mieux peut-être d'un petit peu d'investiguer puis de regarder? Parce que si j'ai aucune idée de ce qui se passe, ben, je lance un dé puis j'espère que mon agence sait ce qu'ils font et qu'ils vont m'amener des bons résultats. Ce qui est un petit peu compliqué. T'sais. Nous, ça nous fait toujours plaisir quand un client arrive et pose plein de questions puis il est comme OK, pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Et tout. Évidemment, ça nous fait plaisir parce qu'on sait ce qu'on fait puis on peut bien expliquer notre travail. C'est ça l'avantage. Mais ça montre aussi que nos clients sont intéressés par ça. Puis je pense que tout le monde devrait développer ce réflexe-là. T'sais, c'est comme engager j'ai plein d'anecdotes d'entreprises qui engagent des comptables qui se rendent compte 2 ans après que finalement le comptable ne savait pas trop ce qu'il faisait puis que là, oups, on a des intérêts et des trucs à payer qu'on ne savait pas ou quoi que ce soit. Ouais. Ben, si tu connais juste 1% de trucs de comptabilité en surface, ça va déjà t'aider à juste spotter ah, attends, il me semble que ça, c'est un problème, quoi que ce soit. C'est pareil en pub et en marketing de façon générale. Oui, c'est clair. Est-ce que vous faites d'ailleurs toujours les analyses de comptes publicitaires? Yes, oui, totalement. On en fait, on a un service payant qui est comme un deuxième avis où est-ce qu'on check ça. Puis on en fait aussi un peu sur YouTube comme contenu. Puis ça, on envoie souvent des choses comme ça de personnes qui viennent d'agences qui sont comme, ben, je ne sais juste pas si c'est bon ou pas, j'aimerais ça avoir vos yeux. Des fois, c'est bon. Des fois, c'est juste que j'étais pas sûr, mais finalement, oui, mon agence fait du bon travail. Puis des fois, on a des drapeaux jaunes, des drapeaux rouges selon ce qui se passe. Là. Oui, je comprends. Cool, intéressant. Fait que, dans le fond, c'est ça. Il y a des gens qui ont quelques petits obstacles parce qu'ils sont peut-être pas assez, ils mettent pas assez de budget pour que ça vaille la peine de le déléguer à une agence. Ils sont pas 100% confortables dans le business manager. Fait que qu'est-ce qu'on fait à partir de là si on veut pas laisser les gens repartir les mains vides et yes. comment on peut adresser cette situation-là? Ouais, puis c'est un gros problème parce que, tu sais, nous autres, concrètement, là, comme agence, on demande comme d'être prêt à investir un genre de 8 000 par mois pour travailler avec nous, pour que ça vaille la peine. Tu sais. Sauf que de 0 à 8 000, il y en a des marches. Là. Tu sais, c'est pas je mets pas de pub, c'est bon, je suis prêt à lâcher presque 10 000 par mois en publicité, voire plus. Puis on avait beaucoup de demandes, surtout d'infopreneurs, parce que il y a beaucoup d'infopreneurs qui n'auront jamais besoin de mettre autant de budget en publicité. Tu sais, je veux dire, il y a plein d'infopreneurs qui peuvent faire des 6 chiffres, avoir beaucoup de succès avec des petits budgets pub.
Puis on s'est dit comment on peut adresser ce problème-là de c'est facile à faire, mais les gens ne savent pas exactement comment ça a l'air compliqué. Fait qu'on a monté une mini-formation qui s'appelle Objectif Pub. Puis l'idée, c'est que c'est pas une formation sur toute la publicité Facebook. Tu sais, c'est pas le doctorat de tu ressors de là avec une certification après 6 mois puis tu vas tout avoir. C'est une formation qui se fait en 2-3 heures, genre en un avant-midi. Puis qu'à la fin, tu ressors avec ta première campagne de pub, bien configurée, qui a un bon suivi, avec quelques bonnes publicités dedans et qui est prête à partir pour ton prochain webinaire. Puis c'est quelque chose qu'on a lancé tout récemment, là, que ça c'est sorti mardi. Puis au final, puis on le voit déjà des premières inscriptions, les gens capotent à quel point de hey, finalement, là, je peux le faire vite puis facilement, puis je peux ressortir de là en n'ayant presque pas mal à la tête ou en étant presque correct. Puis on couvre vraiment pas tout. Tu ressors, comme j'ai dit, tu ne ressors pas avec tout. Tu ressors avec exactement ce que tu as besoin pour avoir ta campagne pour un webinaire puis comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que concrètement, si j'avais à le décortiquer, c'est premièrement savoir quel budget est-ce que je devrais mettre. Deuxièmement, comment être certain que je peux bien suivre mes résultats, être certain que je vais être capable d'avoir quelque chose qui fonctionne. Ensuite, on donne plein d'exemples de publicité puis on donne aussi des modèles à répliquer. Pas des templates, mais plus des inspirations avec des structures pour être certain que si tu ne sais pas quoi faire pour faire des bonnes pubs, ben, tu as plein d'exemples. On a même 15 exemples vrais de nos clients qui ont super bien marché aussi pour t'inspirer. Fait que tu as vraiment tout ce qu'il te faut pour créer tes premières pubs. Puis, on a des vidéos comme clic par clic. Clique ici pour créer ta campagne. Clique ici, change telle affaire, coche ça, décoche ça. Attention, si tu as tel message, clique ici. Tu as vraiment tout ce qu'il faut pour qu'en 2-3 heures, grosso modo, si t'es pas trop. Si tu t'attardes sur tes pubs, mais que tu n'es pas le full perfectionniste, ça se peut que ce soit peut-être un 4-5 heures, mais grosso modo, en une demi-journée, arriver à la fin, avoir sa campagne prête à partir pour avoir 2-3 fois plus d'inscrits à son prochain webinaire. Ouais, puis je trouve que ton idée puis l'approche que vous avez décidé de prendre par rapport à faire vraiment des petites formations pointues, c'est vraiment intéressant parce que justement, c'est des formations Facebook qui en existent, mais tu rentres là-dedans, tu as 14 modules, tu en as pour 6 mois à passer à travers. Puis au final, tu ressors de là, puis tout a changé entre le moment où tu as commencé et le moment où tu as fini. Alors que je trouvais que c'était vraiment comme intéressant pour quelqu'un qui ne veut pas se prétendre. Tu ne vas pas partir de ton agence de Facebook Ads après avoir écouté ça, mais le but, c'est que tu sois autonome pour promouvoir ton webinaire, dans le fond. Exact. Puis, tu sais, au final, c'est comme 3 modules que tu suis un après l'autre, super rapide. T'sais, tout va straight to the point. Là, on n'explique pas la vie ou quoi que ce soit. Puis, à la fin de la journée, comme je disais tantôt, la première campagne, tu peux mettre 100$, mais la formation se réplique pour tous tes prochains webinaires. T'sais, si tu mets tu fais un premier webinaire, on va dire que tu mets 150, $200 de budget. Ben, si tu vois que ça marche, tu refais exactement la formation, clic par clic, pour ton prochain, puis tu mets 500. Tu mets 1000, tu mets 1500. Puis cette formation-là, pour vrai, on l'a pensé pour des budgets jusqu'à 5000 $. Fait que concrètement, aujourd'hui, tu pourrais suivre la formation, mettre 2-3 000 $ pour ton prochain webinaire puis avoir des bons résultats. C'est monté de façon super simple. Tu n'as pas besoin de tout savoir sur Facebook, mais tu sais exactement tout ce que tu as besoin. Puis on parlait du côté technique puis du côté des pubs, mais aussi pour analyser tes résultats. Est-ce que mes résultats ont de l'allure ou non? Bien, on l'aborde parce que oui, c'est beau avoir un coût par lead, un coût par inscription, mais y est-tu bon, ce coût-là? Y est-tu rentable pour moi? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est cher, mais c'est correct? Ou est-ce que c'est pas cher, mais c'est un problème? On aborde tout ça de façon super simple pour que tu n'as pas à te casser la tête avec 12 000 chiffres, 12 000 stats, quoi que ce soit. Tu n'as même pas besoin de faire des calculs. c'est vraiment straight to the point. Tout est là pour que ce soit le plus simple possible. Oui, puis ça, je trouve que c'est essentiel parce que la majorité des gens vont avoir de la difficulté à comprendre. Si on parle d'optimisation tout le temps quand il s'agit de publicité, c'est pas juste de faire une pub avec un texte, une photo, puis on part. Il a d'essayer de comprendre ces données-là, puis de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Est-ce que je dois arrêter certaines pubs? Est-ce que je dois augmenter les budgets ou les diminuer? Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Puis donc, ça fait partie d'un des 3 modules, j'imagine. Exact. En fait, c'est le module 4, parce que le module 4, c'est tout ce qui est analyse et optimisation. Là. J'ai dit 3 modules, mais c'est pour avoir sa campagne. Mais le 4, c'est un peu ce côté-là. Voilà. Secrets revealed. Mais ouais, c'est le côté. Puis, tu sais, on va pas trop loin parce que c'est pas nécessaire. On va vraiment dans qu'est-ce qui va être utile pour que ton prochain webinaire t'ait des meilleurs résultats, que tu aies des meilleurs coûts, puis que tu puisses identifier les red flags pendant que tes campagnes roulent. Est-ce que, finalement, ça marche pas du tout comme prévu, puis je devrais arrêter? Ou est-ce que,
hey, wow, ça marche vraiment bien, puis peut-être je devrais Ouais. penser à augmenter mon budget. Tu as cette compréhension-là de la chose, autant en termes de coût par lead, en termes de rentabilité. Puis, tu sais, je disais tantôt, tu peux commencer avec 100 $, mais à la fin de la journée, une fois que tu as la formation, qui d'ailleurs est mise à jour là, si l'interface change, mais tu la répliques, tu la suis, puis tu as tout ce qu'il te faut juste pour avoir toutes tes prochaines campagnes de webinaire. Puis pour moi, on parlait à quel point le webinaire, c'est puissant, là, mais s'il y avait juste 6 mois, là, je devais me dire, OK, à part ça, maintenant, je fais juste une sorte de campagne. Je préférerais ça qu'à peu près n'importe quel autre parce que c'est mon outil le plus puissant pour me générer des résultats, que je vende des formations en ligne, que je vende des produits même. On a des boutiques en ligne qui essaient les webinaires et qui se rendent compte qu'ils ont des super bons résultats parce qu'ils font des parties de lancement pour leurs nouveaux produits ou qu'ils font des guides ou qu'ils montrent un peu leurs produits en démo. Puis ça marche super bien parce que c'est tout cet effet-là de confiance et de crédibilité aussi qui est présent, là. Oui, définitivement. Puis, peut-être une autre question que j'avais, mais pour être certain, on entend parler de copywriting, puis de rédiger là, des bonnes Ouais. pubs qui performent, ces choses-là. J'ai-tu besoin d'être un copywriter ou un rédacteur pour être capable de naviguer à travers ça, ou tu as des pistes, dans le fond, pour raccourcir tout ça? Yep. Ben, évidemment, si tu es copywriter, que tu es bon déjà pour écrire des trucs publicitaires, évidemment que c'est cool parce que tu es prêt à faire des pubs, mais 90% des gens n'ont pas besoin de ça, puis c'est pas nécessaire. Dans la formation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné 3 choses. Premièrement, les règles de base quand tu fais des pubs. Tu sais, mettons, si tu avais juste 2-3 choses à savoir, là, oublie pas ça, puis ça. On les a mentionnés. Ça inclut aussi comment attirer l'attention des bonnes personnes, parce qu'on le sait qu'on ne veut pas n'importe qui dans un webinaire. Là, on veut nos futurs clients. Puis ça, c'est comme un des points principaux, comment les convaincre, comment attirer les bonnes personnes et les convaincre de s'inscrire. Ouais. Mais en plus de ça, la deuxième chose, c'est que on a comme 3 structures que tu peux juste genre répliquer pour ton domaine. Fait que vraiment, c'est presque des modèles à changer un petit peu les phrases, mais OK, mettons, tu peux je vais en donner une par exemple, mais tu peux avoir une structure de texte qui attire l'attention des gens basée sur leurs problèmes, sur leurs besoins. Ben voici comment faire. Commence avec une ligne qui dit ça. Après ça, dans tes 2-3 prochaines lignes, fais ça puis ça. Ensuite, présente ton webinaire, nomme les points les plus importants. Tout ça. Ensuite, invite à t'inscrire. Donc, quelqu'un qui sait zéro, qui n'a jamais fait de pub, qui se dit hey, pour vrai, moi, mes pubs, ils vont être poches. Tu prends ça, tu répliques phrase par phrase, ligne par ligne, puis tu vas t'en sortir très, très bien. Puis c'est pareil pour les visuels. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà corrects un petit peu en rédaction, mais qui se disent hey, pour vrai, moi, j'ouvre Canva, je ne sais pas quoi faire ou j'ai aucune idée comment faire. Bon, on a présenté même on en a donné un troisième, mais deux visuels que tu peux faire en étant super poche en design, que tu n'as pas besoin d'avoir Photoshop, que tu n'as même pas besoin d'avoir Canva si tu veux. On présente deux types qui marchent super bien et qui vont déjà avoir des bons résultats. Parce qu'évidemment, tu peux aller plus loin et tu peux faire des concepts de pub, des vidéos, tu peux exploser si tu veux faire 1 million de choses, mais tu n'as pas besoin de ça pour commencer. Puis en plus, si tu as un petit budget de pub, tu n'as vraiment pas besoin de mettre autant d'efforts sur 10 millions de choses parce que ça ne servira à rien. Donc, on y va vraiment sur qu'est-ce qui est le minimum le plus puissant pour tes pubs. Voici, voilà. Puis en plus de ça, comme je disais tantôt, on a comme une quinzaine d'exemples qui viennent de nos propres clients de pubs qui marchent bien dans plein de domaines. C'est autant des formations en ligne en productivité, en marketing, en déferso. Il y a vraiment plein de stocks pour juste regarder ça, pour faire comme OK, qu'est-ce que ça donne comme cas réel. Puis on met vraiment plein d'exemples au travers de tout ça pour être certain que ce soit comme applicable, puis pas juste comme des belles notions, puis après ça, tu te retrouves devant une page blanche, puis tu es comme OK, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'écris, j'ai jamais fait ça. Puis c'est pour ça que je dis que ça se fait en 3 heures. Si tu arrives devant ta page blanche, tu as tes modèles, tu as tes structures, ça se fait facilement créer tes publicités en une petite heure. Puis c'est fait. Si tu veux mettre plus de temps, je t'en parlais tantôt pour les gens perfectionnistes, je sais qu'il y a des gens qui vont revoir leur pub, attendre, les laisser mariner un petit peu et revenir. Évidemment, tu peux mettre plus de temps, mais tu peux avoir des très, très, très bons résultats en quelques heures déjà. Ouais, c'est ça. Puis l'idée, je pense, c'est vraiment ça, c'est que ça n'a pas besoin d'être 100% parfait. Non. Parce qu'à petit budget, même si tu es à 50 ou 80% là, tu devrais être capable d'avoir des résultats avec ça. T'sais. Puis une fois que tu augmentes tes budgets puis que là, ça commence à être plus compétitif, parce que naturellement, plus on va être agressif, plus on essaie d'avoir des gros budgets quotidiens, plus là, les résultats vont commencer à être un petit peu plus difficiles. Et là, ça vaut la peine peut-être à ce point-là d'aller chercher des opinions d'experts pour faire des touch-ups puis aller adresser les subtilités puis l'optimisation puis quelque chose de vraiment plus poussé. Mais je suis d'accord que je pense que la majorité des gens sont capables de lancer une campagne qui génère des résultats s'ils ont une compréhension très de base de comment ça fonctionne, en fait. Là. Ouais, puis tu sais,
pensons-y, si, mettons, j'ai fait un webinaire, je n'ai pas mis de pub, j'avais 50 inscrits. D'ailleurs, ça, c'est une des frustrations que j'entends le plus d'infopreneurs, là, c'est que je fais mon webinaire, j'en parle un peu sur les réseaux sociaux, j'ai quelques dizaines d'inscrits, peut-être une petite centaine, j'ai des bons résultats. Là, je me dis, hey, si j'avais mis de la pub, si j'avais eu 500 personnes au lieu de 100, là, hey, ça aurait été, puis là, on repart frustré parce qu'on se dit, j'ai fait un webinaire pour rien ou pour très peu de résultats. Une frustration super commune. Mais Ouais. juste ce gap-là, ça peut avoir un énorme impact. Puis ça, je veux dire, ça fait toute la différence. Ça prend un mini budget. Je veux dire, si j'ai 50 inscrits à mon webinaire, ben pour en avoir 50 de plus, ça va peut-être me coûter 100, 150 $ pour vrai, là. C'est vraiment pas grand-chose. Pour doubler mes inscriptions, puis possiblement doubler les gens qui vont être là présents devant moi, ça prend vraiment pas grand-chose. J'ai pas, comme tu disais, j'ai pas besoin que tout soit parfait, j'ai juste besoin qu'il y ait plus de monde à la fin de la journée qui soit là dans mon webinaire. Puis c'est là que je vais les convaincre de toute façon, même si peut-être ma pub n'était pas la publicité de l'année selon les grands copywriters. C'est pas grave, les gens sont inscrits, sont devant moi, puis je vais pouvoir les convaincre avec ma super personnalité de toute façon. Et voilà, et le tour est joué. Exactement. Cool. Puis là, ce que tu disais tantôt, c'est que c'est mardi, je pense que les portes ont ouvertes pour. Donc, tu viens tout juste en fait d'annoncer tout ça. Et exact. Donc, ce que tu m'expliquais, dans le fond, c'est que tu as une promo qui est en cours en ce moment même. Exact. Dans le fond, jusqu'au 19, lundi dans 2 semaines. On est en promo de lancement parce que c'est vraiment tout nouveau, on vient de sortir. La formation est toute accessible déjà. On a des gens qui sont déjà en train de créer leur campagne en ce moment. On a déjà comme une 20-30 d'inscrits. Mais la formation est à 200 $. C'est tout le package au complet. Mais en ce moment, on est en promo de lancement. Fait que jusqu'au 19, on est à 149 $. Fait que grosso modo, si tu dis je veux mettre un premier 100-150$ sur mon webinaire, tu achètes la formation, tu mets tout ça en place, puis tu es prêt demain à partir de ta campagne. Là, tout est déjà accessible en ce moment. Fait qu'on est en promo de lancement jusqu'au 19 juin. Puis je pense qu'il y a des gens de ton côté qui vont mettre le lien dans le chat si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. On pourra aller le dropper. Mais ouais, c'est ça. Au final, nous, l'idée derrière ça, c'est que, comme je disais tantôt, ça prend beaucoup de budget pour déléguer. Puis c'est difficile de savoir qu'est-ce que je fais. Puis même d'ailleurs, en brainstormant avec différents collègues aussi, il y a plein de monde qui me disait c'est quand ça va être prêt, j'en ai besoin, mon prochain webinaire est dans une couple de semaines, qu'est-ce que je fais? Ben, pour vrai, là, tout est là, tout est prêt à être passé au travers. C'est pas un pré-lancement ou quoi que ce soit, là, c'est déjà tout accessible. Puis tout est déjà préenregistré, fait que tu suis les vidéos. En plus des vidéos, il y a des résumés écrits si jamais tu es plus en mode écrit, lecture que vidéo. Puis là, je vois que le lien arrive dans le chat, c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis, il y a des business qui disent OK, c'est vrai, je suis prêt à faire un webinaire. Puis, pour moi, la marche, elle est très basse. Je veux dire, tu peux mettre un premier 100 $ sur ton webinaire. Mais si tu dis je suis pas sûr que je peux mettre 100 $, ben là, à ce moment-là, c'est effectivement peut-être mieux d'attendre. Mais pour moi, n'importe qui a un webinaire aujourd'hui se tire dans le pied à pas juste mettre un premier mini budget juste pour tester, voir qu'est-ce que ça donne, puis avoir plus de monde, vu l'effort que ça prend déjà faire son webinaire. Exact. Minimalement un petit budget pour avoir des chiffres puis être capable de se sentir plus en confiance la prochaine fois. Donc, si on ne commence pas avec c'est normal qu'on ne va jamais se rendre à mettre 10 000$ sur un webinaire si on ne commence pas à quelque part. Mais ce premier pas-là, aussi petit soit-il, je pense que c'est vraiment super important. Puis, honnêtement, je disais à Charles, 150 $ pour sa formation, c'est pas assez cher. C'est littéralement 1 heure de quelqu'un en agence qui n'aura même pas le temps de faire quoi que ce soit parce qu'il va juste vous poser quelques questions, essayer de comprendre qu'est-ce que vous faites, puis on est déjà rendu à 150$. On est déjà arrivé à l'heure, oui, exact. Ouais, c'est ça. Le timer est fini. Fait que je pense que ça vaut vraiment la peine pour 1 heure de payer une agence quelconque, d'avoir cette corde-là de plus à ton arc, puis d'être capable non seulement de passer par toi-même, puis de sauver des milliers de dollars. Tantôt, Charles parlait d'un setup, par exemple, de Facebook Ads à 1000, mais je pense que ce serait vraiment comme un travailleur autonome qui changerait ces prix-là. Puis encore là, je ne sais pas si ça se trouve encore. Donc, ça commence à quelques milliers de dollars pour ne serait-ce qu'avoir un setup, puis tu n'as pas encore de pub de dépenser, tu n'as rien de commencé encore. Donc,
c'est vraiment je verrais ça comme une économie, là, ces 150 pièces-là, ça a une valeur de plusieurs milliers. Puis si vous décidez de le déléguer par la suite, bien, au moins vous avez cette autodéfense-là, un petit peu, en quelque sorte, pour être Vraiment. capable de parler la même langue, poser les bonnes questions, comprendre qu'est-ce que votre Qu'est-ce qui se sous-traitant ou votre passe? agence est en train de faire pour vous autres. Là. Ouais, exact. Vraiment. Puis au final, tu disais, bon, ben, c'est une économie par rapport à déléguer, mais en plus de ça, c'est une confiance que, ben, si tu le fais toi-même en suivant ce guide-là, il n'y a pas de. Je veux dire, c'est foolproof. Là. Il n'y a pas de chance de se tromper puis que ça ne marche pas parce que à chaque étape, je montre comment vérifier que tu as. Mettons, installer son tracking, là, c'est le genre de truc où on pense que c'est fait, mais là, est-ce que ça marche? Est-ce que mes résultats vont suivre ou pas? Dans la formation, je montre comment vérifier que ça fonctionne, comment vérifier que tout est bien configuré, que le budget est le bon, comment faire pour le changer, tout ça. Fait que on enlève le hasard de est-ce que le pigiste que je vais engager, le sous-traitant ou l'agence, va faire du bon travail ou pas. Là, c'est vraiment comme, ben, évidemment, est-ce que mon webinaire vend ou vend pas? Il y a différentes probabilités. Est-ce que mon webinaire va bien se passer? Tout ça, comme Exact. dans toute stratégie marketing, il y a un risque là, mais il n'y a pas de risque dans mes campagnes de pub parce que je sais exactement ce que je fais à chaque petite étape parce que c'est décortiqué de façon très, très simple. On ne va pas aller mettre 12 campagnes, 12 structures avec un funnel avec 18 choses. On va juste faire notre petite campagne de pub pour notre webinaire, bien configurée, avec nos quelques pubs qui vont bien marcher. Puis ça va être parfait. Puis c'est ça qui est souvent extrêmement difficile en pub, c'est d'arriver à segmenter c'est Mhm. quoi exactement qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. Fait que j'adore ça parce que comme tu le dis, si au moins tu as la certitude que c'est pas mon setup d'audience ou mon setup de tracking ou mon setup de publicité Exact. qui fonctionne pas, bien là, c'est nécessairement quelque chose d'autre dans la chaîne. Est-ce que c'est le webinaire? Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est les séquences de courriel? Est-ce que c'est mon offre? Il y a plein d'autres éléments que vous allez pouvoir vous casser la tête et puis vous arracher 2, 3 cheveux avec ça. Ouais. Mais Comme au moins, toujours, ce ça n'arrête bout-là, jamais. on peut se le sortir de la tête, puis ça fait une chose de moins à penser. Là. Ouais, puis même, pour conclure ça, je pense que, il y a toujours le pire scénario en webinaire. Si je fais mon webinaire, il y a beaucoup de monde, puis au final, je ne génère pas les ventes que je veux. Mais même si ça l'arrive, ma liste email va avoir grossi. Je vais avoir des leads Exact. super qualifiés, super engagés qui vont m'avoir découvert. Puis que dans les mois à suivre, peut-être que mon webinaire n'a pas marché comme je voulais, peu importe la raison, si ça l'arrive, mais je vais avoir tous ces gens-là prêts dans pas long à devenir clients puis qui vont se rentabiliser. T'sais. Fait que faut le voir comme je mets mon budget maintenant. Oui, il se rentabilise à court terme, c'est ce que je veux, je veux le rentabiliser le plus possible, mais on l'a dit tantôt, il se rentabilise encore plus à long terme, puis encore plus sur l'effet notoriété. Puis ça, ben, ça a une valeur incroyable aussi sur la croissance de mon entreprise. Puis j'investis une fois, puis dans 6 mois, je récolte encore des bénéfices. Fait qu'il y a les quick wins à court terme, puis il y a tout ce qui se passe après. Ça commence avec juste un petit essai de je mets 200 $ pour mon prochain webinaire, je vois qu'est-ce que ça donne. Hey, Ouais. j'ai 3 fois plus de monde présent. Hey, j'ai 2 fois et demi plus de ventes. Wow! Hey, mon prochain webinaire, je refais un petit peu de pub, j'ai 5 fois plus de ventes que le précédent. Puis c'est pas. Je ne vends pas ça comme l'idée de vous allez devenir riche cette année grâce au webinaire ou quoi que ce soit. Ça peut aller par très petites étapes, super Oh sécure. non, tabarnouche. Je l'aurais acheté Exact. si j'étais pour devenir riche, mais là, je sais pas. Là. Ah, mais là, tu peux devenir riche, mais ce sera peut-être pas aussi rapide que tu le souhaites. Mais ça, c'est comme dans tout. Mais s'il y a un levier que tu peux contrôler, qui est un investissement, donc, mais que le risque est minimal, pour vrai, c'est de faire une campagne pour ton prochain webinaire. C'est le plus simple, le plus facile, puis avec le plus de probabilité de succès si on regarde comparé à tout le Exact. reste. Là. Définitivement. Fait que, tu sais, juste un petit rappel à tout le monde, j'ai ajouté le lien justement dans le chat. Cool. C'est un lien affilié, donc je vais faire 50 $ je crois, si vous l'achetez. Je vous garantis que c'est pas pour faire 50 $ que j'ai décidé de faire cette initiative-là avec Charles. J'ai énormément confiance en lui puis en l'équipe d'Antilope. Fait que je pense que si vous avez écouté ça aujourd'hui puis vous pensez que ça répond à un besoin, peut-être présent ou peut-être même vous n'êtes pas encore prêt à le faire, votre webinaire, mais ça s'en vient, vous le savez. Jumpez sur le deal. Dans le fond, là, il est en rabais en ce moment pour quelques jours. Donc, allez-y. Si vous ne m'aimez pas, vous pouvez aller directement sur le site de Charles. Comme ça, je n'aurai pas de commission. Mais vous allez vous Exact. faire ce cadeau-là quand même. Parce que je pense que pour l'équivalent d'une heure de travail en agence, ça ne vaut pas la Non, peine là, exact. de passer à côté de ça. Puis, vraiment, là, je radote peut-être un petit peu, mais d'avoir la bonne information plutôt que d'avoir
toutes les informations, parce qu'aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu vas en avoir 400 vidéos sur la pub Facebook, mais qu'est-ce qui est encore vrai? Qu'est-ce qui fonctionne spécifiquement dans le cas de ton webinaire? Tu peux passer la semaine à essayer de chercher puis essayer des affaires puis manquer ton coup, ou tu peux prendre un raccourci dans le fond, là, puis juste prendre une demi-journée avec la douce voix sensuelle de Charles et mettre en action là, tes campagnes, puis aller te casser la tête sur un prochain problème. Chanceux, chanceuse. Parce qu'il y en aura toujours, aussi bien choisir d'autres problèmes toujours. que celui de la pub. Effectivement. Ouais, make sense. Est-ce qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas adressées par rapport à la formation, Charles, que tu penses qu'il vaut la peine d'être précisé? Pour moi, tout semble bien. Tu sais, des fois, on s'est posé la question, OK, mais moi, je ne vends pas des formations en ligne. Est-ce que la formation marche? Au final, si tu as un webinaire, la formation est adaptée. Si tu n'as pas de webinaire, mettons que tu as un e-book et tu veux faire de la pub, ou tu as des produits que tu veux vendre directement, ce n'est pas adapté. Les exemples ne sont pas adaptés. Ce n'est pas idéal. On va en ressortir d'autres dans le futur pour ces situations-là. Mais là, vraiment, c'est que si tu as un webinaire que tu veux mettre de l'avant ou si tu es en train de penser à faire ton premier webinaire, pour vrai, même pour un premier webinaire, ça vaut la peine de mettre de la pub parce que même si c'est ton premier et que tu n'es pas sûr que ça va marcher, tu vas le mettre quand même l'effort, fait que ça vaut la peine d'avoir plus d'inscriptions. Mais tout est là si tu as un webinaire, puis comme je disais tantôt, ça peut marcher aussi pour des e-commerce, ça peut marcher pour des services, du coaching, des formations en ligne aussi, évidemment, des entreprises en B2B aussi, c'est super puissant en B2B aussi. Fait que tout est là si tu as un webinaire à mettre de l'avant prochainement. Cool, sounds good. Fait que toujours un plaisir, Charles, on se refait ça. Et puis, plaisir partagé. Merci pour ceux qui ont écouté. J'espère que ça a été pertinent et que ça vous sera utile. Et sinon, au moins divertissant un petit peu. Et, avec quelques anecdotes. Ouais, c'est ça, exact. Fait que sur ce, bon mercredi, guys. Bonne semaine. Et puis, à bientôt. À bientôt. Si jamais vous avez des questions et sur la formation ou sur le contenu qu'on a parlé, n'hésitez pas à nous écrire en privé, soit à la page de Léo ou sinon à info@agenceantilope.com ou sur notre site web. Là, il y a en masse de place pour nous contacter. Ça va me faire plaisir de voir si c'est adapté ou pas pour vous puis de vous aider à vous aiguiller. All right. Je vais mettre fin au live. Je ne sais pas s'il y a un délai, donc on va regarder ça ensemble. On va patienter. Voilà, donc ça devrait. On va patienter ensemble. Et voilà.